Alors, j'ai l'immense plaisir de modérer cette séance qui s'inscrit dans le cadre des travaux du colloque international intitulé « Le mysticisme entre amour de la folie et folie de l'amour ». Alors, pour des raisons organisationnelles, on a sollicité 2 intervenants. Alors, les 2 autres interventions seront programmées pendant la première séance de l'après-midi. Alors, tout d'abord, je tiens à vous transmettre les excuses de Madame Amal Chkroni, qui devrait être là parmi nous, mais elle a quelques engagements, donc je vais la remplacer pour modérer la séance. Alors, cette séance est intitulée « Vers une littérature mystique ». Normalement, on devrait programmer 4 interventions, mais faute de temps, on va faire passer 2 intervenants qui viennent de loin. Monsieur Mohamed Marzaghi, qui vient de la faculté des sciences Smelia de Marrakech, et Madame Samia Sounia Zalid, qui participe souvent, vient toujours avec nous. Alors, on est très honoré par votre présence. Alors, je vais donner la parole en premier lieu à Monsieur Mohamed Mazdaghi, enseignant-chercheur à la faculté des sciences Smelia, Marrakech, faculté des sciences, Université Qader Iyad, Marrakech. Alors, il va présenter une communication intitulée « Voyage et mystique dans la littérature soufie, l'exemple des écrits d'Ibn Arabi ». Alors, je demande aux 2 intervenants, s'il vous plaît, on va essayer d'être vraiment concis, bref, on respecte les 20 minutes. D'accord? Alors, à vous la parole, Monsieur Marzaghi. Merci. Merci, Monsieur le modérateur. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs du colloque pour m'avoir permis de contribuer à la réflexion sur le mysticisme et surtout sur l'écriture mystique. Je tiens aussi à féliciter tous les intervenants pour la qualité de leur contribution. Quant à ma communication, elle s'intitule « Voyage mystique dans la littérature soufie, l'exemple des écrits d'Ibn Arabi ». Ma communication s'articule autour de 2 parties. Dans la première, il s'agit de présenter le soufisme, sa relation avec le mysticisme et quelques spécificités de la littérature soufie. Quant à la deuxième, il s'agit de présenter la portée mystique du voyage à travers 2 ouvrages d'Ibn Arabi. Le premier est le dévoilement des effets du voyage, Al-Isfar al-Nata'ij al-Asfar, et aussi le deuxième, 2 poèmes tirés d'Turjuman al-Ashwaq, l'interprète des désirs. Je vais commencer bien évidemment par une introduction. Le progrès qu'a connu l'humanité dans les domaines des sciences, de l'industrie, de l'informatique et dans d'autres disciplines laisse croire que le sacré a perdu sa place dans la vie des individus. Cela est dû à l'idée que le bonheur passe par la satisfaction de l'appétit des sens et par la consommation matérielle. Quand l'homme s'est révolté contre le sacré et contre la religion, il a perdu son équilibre en y souffrant son esprit. Malheureusement, plutôt heureusement, cela dépend de la conviction de chacun de nous. L'homme ne peut pas se passer de la religion et du sacré dans sa vie. Plusieurs penseurs sont d'avis que l'homme est prédisposé de s'orienter vers le divin. À titre d'exemple, je cite Mohamed Abdullah Dallas qui affirme, je cite, « Il y a dans l'être humain un élément noble, d'origine céleste et qui le destine à l'éternité. Même si les hommes semblent parfois l'oublier et se satisfont des vains attraits d'une vie matérielle médiocre. » Fin de citation. De la même perspective, Al-Ghazali considère que chaque cœur, malgré les différences individuelles, est disposé à connaître les réalités des choses, car elle est une chose divine, Rabbani et noble, et par cela même se distingue des autres substances du monde, et c'est le lieu de la science des choses divines. Dans son article « La place du sacré dans la culture contemporaine », Abbas Djerari a souligné que le sacré, je cite, représente le lien qui unit l'individu au monde sensible et insensible et qui le rend conscient de son existence, de la place qu'il occupe dans la vie, de la mission qu'il doit accomplir et du rapport qu'il doit enrichir avec autrui, nonobstant son appartenance religieuse. Donc, depuis un certain temps, l'humanité s'est réorientée vers le sacré et le mysticisme, suite aux moments pénibles par lesquels elle passe surtout le contexte de la pandémie du Covid-19. En effet, des citoyens de différents pays ont recouru à la littérature mystique pour fuir l'inacceptable qu'ils étaient contraints d'accepter
et pour dépasser la barrière de l'identité, pour puiser des éléments de réponse à des questions parfois existentielles dans la culture de l'autre. Pour sa part, la littérature mystique a donné au lecteur l'opportunité de découvrir les systèmes de croyances et rituels d'autres communautés. Ce qui caractérise l'écriture mystique, c'est qu'elle est la traduction d'un vécu spirituel indicible. En plus, son aspect esthétique et l'originalité des thématiques qu'elle traite, l'écriture mystique est insaisissable car elle reste ouverte à toute interprétation. Notre communication tente de traiter la thématique du voyage dans la littérature soufie et surtout dans deux écrits d'Ibn Arabi. Avant d'entamer l'analyse, il nous semble judicieux de parler du soufisme, sa relation avec le mysticisme et aussi les spécificités de la littérature soufie. Au niveau de la définition, définir le soufisme n'est pas une tâche aisée, vu qu'aucune définition ne peut englober sa réalité, ses philosophies et ses pratiques. Il est plus facile de déterminer ce que le soufisme ne l'est pas que ce que le soufisme est. Le célèbre hadith de Jibril, reconnu par tous les savants musulmans, a présenté les trois niveaux d'évolution spirituelle en islam. L'islam, la soumission, définit la conduite du musulman. L'iman, la foi, indique ses convictions, tandis qu'al-ihsan veut l'agir et le miroir du cœur, de l'être humain. Les soufis considèrent la troisième étape, celle de l'excellence, comme synonyme au soufisme. Le soufisme est enraciné dans la langue arabe selon trois niveaux, conceptuel, terminologique et vernaculaire. Non seulement les concepts soufis renvoient à des réalités vécues et ces concepts ont été dénommés et forgés à travers les siècles, le soufisme se présente également comme un phénomène qui s'affirme par choix de vie. Il s'agit d'un éveil qui a parcouru les âmes et continue de le faire dans le monde entier. En ce qui concerne le soufisme et le mysticisme, depuis que le tasawwuf est devenu un sujet d'intérêt des chercheurs francophones de différentes disciplines, ces derniers ont cherché à lui attribuer un terme en langue française susceptible d'englober sa réalité. En effet, les auteurs de plusieurs ouvrages sur le tasawwuf ont utilisé deux termes, mystique et spiritualité. Ainsi, on a qualifié le soufisme de mystique musulmane, de spiritualité musulmane ou bien de mysticisme musulman. Cependant, plusieurs écrivains, comme Khalid Mourad, expriment leur vigilance à l'égard de l'utilisation des deux termes mystique et spiritualité pour parler de soufisme. Pour lui, quand les écrivains qualifient le tasawwuf de mysticisme musulman ou de spiritualité musulmane, ils font référence aux attitudes qui relèvent de la culture religieuse latine, à travers lesquelles les individus aspirent à accéder au monde invisible des esprits et des forces naturelles. En nous référant à l'oracinique du terme mystique, nous constatons à ce que ce terme ne renvoie pas à la troisième station de l'islam, al-ihsan, car il ne fait pas référence aux règles que les soufis doivent respecter ou à l'enseignement qu'ils reçoivent dans son cheminement vers Dieu à travers des séances de mémoration d'ikr et l'audition spirituelle al-sama', comme le souligne Khalid Mourad. Nous pouvons donc affirmer que le soufisme est une réalité mystique perçue d'une manière renforcée par les gens du tasawwuf, une réalité qui régit le monde comportemental de ces derniers dans le but de consacrer leur vie à l'évolution spirituelle en prenant un chemin tracé par les maîtres soufis. Quant aux spécificités de l'écriture soufie, la pensée soufie a été liée à travers le temps à la littérature qui lui a donné l'opportunité de se propager dans le monde entier en explicitant sa philosophie et ses règles. L'écriture soufie, qui est la traduction d'une expérience subjective, est un dialogue entre le je et le tu, entre l'homme et le créateur. Dans ce type d'écrit, le moi écrivain et le moi soufi sont inséparables. Une autre caractéristique de la littérature soufiste est le langage métaphorique. En effet, pour parler de leur vécu, les soufis ont élaboré un vocabulaire technique particulier. Ils ont traduit leur expérience spirituelle à l'aide d'un langage de la vie ordinaire. Je cite l'exemple de la métaphore des trois papillons qui traduit le voyage de l'âme du musulman poussé par son amour divin à travers les états spirituels. Je cite, dans ce monde, les gens sont comme les trois papillons autour de la flamme d'une chandelle. Le premier s'approcha et dit, je connais l'amour. Le second effleura la flamme légèrement avec ses ailes et dit, je sais que le feu de l'amour peut brûler. Le troisième se jeta au corps de la flamme et se consuma. Lui sait ce qu'est le vrai amour. Le troisième papillon est le cas du soufi qui consacre toute sa vie à l'adoration de Dieu. Pour analyser les figures du voyage dans la littérature soufie, notre choix s'est porté sur les œuvres d'Ibn Arabi en raison de leur valeur esthétique, leur contribution de la difficulté
leur contribution dans la diffusion de la pensée soufie. Nous passons maintenant à l'étude du corpus. Premièrement, il s'agit de l'ouvrage Le dévoilement des effets du voyage. Le terme de l'ouvrage relève l'intention de son auteur. Il s'agit d'un traité présentant au lecteur les résultats auxquels peut aboutir un voyage, surtout qu'en langue arabe, le voyage a été appelé safar parce qu'il permet de dévoiler, yusfiru, il dévoile les caractères des hommes. Pour l'auteur, Sophie, chaque voyage doit aboutir à des fruits spirituels, sinon ce ne serait qu'un mot. En présentant quelques exemples de voyages divins, de prophètes et d'entités divines, comme le Coran, Ibn Arabi présente le caractère mystique et universel du voyage. Dans son macrocosmos, tous les êtres sont en voyage parce que l'existence suppose le mouvement et l'immobilité est synonyme de la mort. Dans l'introduction de son traité, Ibn Arabi met l'accent sur la typologie mystique du voyage qu'il a établi. Pour lui, il existe 3 types de voyages, vers Dieu, en Dieu et provenant de Dieu. Dans ce traité, l'auteur ne se contente pas de présenter quelques exemples de voyages des prophètes cités dans le Coran, il remonte à l'origine du voyage. Pour lui, le premier voyage est celui de Dieu. Quant au livre sacré, le Coran, affirme Cheikh Akbar, il est en continuel voyage. Au début, la parole divine a fait une descendance sur le cœur du prophète, que Dieu répande sur lui la grâce et la paix. Depuis ce jour, le Coran voyage de la présence divine vers l'homme qui le récite et de l'homme vers Dieu. Après avoir présenté ces 2 types de voyages, le voyage de Dieu et celui de sa parole, Ibn Arabi présente plusieurs voyages prophétiques. Commençons par le voyage nocturne et l'ascension céleste de notre prophète, et passons par les autres prophètes voyageurs. Ibn Arabi dévoile au lecteur son intention à travers ses récits de voyage. Je cite, ces voyages sont des ponts et de passerelles édifiées pour que nous passions dessus vers nos essences et notre propre éclat. Fin de citation. Pour Ibn Arabi, chaque récit de voyage prophétique a une dimension symbolique particulière. Le prophète Mohammed, corps et âme, était emmené en voyage nocturne car la volonté divine a fait de lui un ami intime, un bien-aimé, un élu qui a atteint à une station d'amour distinguée par rapport aux autres hommes. Le voyage du prophète Adam paraît comme étant un éloignement, mais en réalité Dieu a fait éloigner Adam et Ève pour acquérir des connaissances afin de les rapprocher de lui par la suite. Le voyage d'Enoch Idris est un voyage de dignité et d'élévation. Celui d'Abraham, est un voyage de guidance. Ibn Arabi qualifie le voyage de Jacob et son fils Joseph comme étant un voyage d'âme, d'intellect, de ruse et d'épreuve. Quant à Moïse, Moussa, il a entrepris un voyage de colère, de dévouement, de peur et de méfiance. Les itinéraires de ces prophètes sont certes différents, mais le but reste le même, la volonté de voyager en Dieu. Dans ce traité, Ibn Arabi évoque le voyage comme une quête de soi et de la divinité. Il invite le lecteur à écrire son propre voyage, car la liste des voyages est ouverte à d'autres expériences. Après avoir présenté la portée spirituelle du voyage dans la littérature soufie, j'ai essayé d'étudier les procédés narratifs utilisés par les poètes soufis pour évoquer la portée mystique du voyage à travers l'analyse de 2 poèmes. Le premier, qui figure dans l'ouvrage L'interprète des désirs, qui s'intitule À la quête de comprendre. Pour analyser le poème intitulé À la quête de comprendre, nous faisons appel au schéma actentiel du linguiste et sémiologue Julien Bremas. Dans ce poème, la conception du voyage chez les soufis est présentée sous forme d'un langage métaphorique, comme étant une invitation à voyager vers Dieu. En empruntant le chemin parcouru par d'autres personnes qualifiées de bien-aimées dans la 2e strophe. En effet, dans la tradition soufie, le musulman a besoin dans son cheminement de la voie spirituelle d'un maître pour le guider et le prévenir des dangers qui peuvent faire l'objet d'un égarement. L'axe de vouloir qui relie l'être humain, le sujet et la proximité divine, l'objet de sa quête, se présente sous 2 formes, espace et spiritualité. En effet, Ibn Arabi choisit le désert comme espace de réalisation de cette quête. Ce lieu qui est l'une des grandes sources de la poésie amoureuse chez les Arabes est utilisé par les soufis pour exprimer le bien-être des âmes. Ces âmes accomplissent un voyage pour passer d'une station spirituelle à l'autre.
L'axe de vouloir qui influence l'échec ou la réussite de la même quête se présente à travers ces verbes sous plusieurs aspects. Voyager vers Dieu consiste à chercher les traces des campements de printemps pour trouver l'éducation spirituelle et la connaissance qui ont permis aux anciens voyageurs de réussir en se référant aux tentes qu'ils ont laissé planter leurs œuvres. Ces voyageurs ont passé toute leur vie à changer de campement, à passer d'un état spirituel à l'autre. La 6e et la 7e strophe mettent l'accent sur l'énergie spirituelle de ces soufis et leur détermination qui leur ont permis de protéger leur beauté de la chaleur de midi, d'éviter les plaintes de leurs chameaux et la fatigue de la marche de nuit. Les expressions « abassez plaintes et chaleur de midi » renvoient aux obstacles de ces quêtes. Quant à l'expression « ruine désertée », il signifie que dans ce désert, il ne faut pas se séparer des repères. Le dernier axe, qui est celui du savoir, est traité dans ce poème à travers la volonté divine. C'est Dieu qui éveille l'âme de l'homme et le guide vers lui, à travers les endroits mystérieux, les pistes, les sentiers, après un combat contre son ego, pour atteindre le feu de l'amour et voir l'eau limpide et douce cité dans la 4e et la 6e strophe. Je passe directement au 2e poème intitulé « Il est là où je suis ». En lisant ces vers, nous avons l'impression qu'il s'agit de la poésie amoureuse, des vers galants à travers lesquels sont décrites sous l'effet de l'amour les qualités d'une femme. Mais l'intention du poète est tout à fait différente. En effet, les soufis ont utilisé dans leurs poèmes des figures féminines pour traduire leur amour du roi, des rois. Je cite l'exemple de Zeynep, Lubna, Hind, Selma et Leïla. Pour le prénom de Leïla, les écrivains soufis l'utilisent pour évoquer l'intensité de leur amour envers Dieu. La beauté de Leïla, dans ses dimensions les plus subtiles, fait allusion à l'origine des êtres, l'essence divine. Dans le poème choisi, l'auteur met l'accent sur deux notions fondamentales dans la voie spirituelle soufie. L'amour, al-mahabba, et le combat intérieur, al-mujahada. L'amour ressenti envers Dieu pousse l'homme à mener un combat intérieur pour tenir les rênes de son âme charnelle en se débarrassant des caprices, mauvaises habitudes, la paresse, l'égoïsme et d'autres défauts. Lors de ce combat intérieur, le voyage fatigant du soufi s'achève par la contemplation de l'aimé, Dieu. Dans ce poème, Ibn Arabi précise que le fait de quitter le monde des réalités sensibles, qui permet d'accéder au stade de la contemplation, se réalise par le combat de la passion, par une guerre dans laquelle le cœur ressent un désarroi, car l'amour divin qu'il ressent n'est pas compatible avec le monde visible. En aboutissant à la station de la contemplation, l'homme réalise l'union avec Dieu. Le vécu goûté est certes ineffable, mais le poète utilise des expressions qui renvoient à la beauté féminine, comme lèvres d'un rouge foncé, le galbe de sa jambe, dont sur ses joues la lueur de crépuscule. La beauté de Dieu, qualifiée de belle et ornée par des bijoux, des noms divins, a un effet sublime sur le cœur de l'homme, son sourire découvre de jolies conclusions. À travers leurs écrits, les soufis perçoivent le voyage comme étant le mouvement qui mène l'homme à la rencontre de Dieu. Chez les soufis, le critère de la distance n'affecte pas la proximité et l'éloignement. Un individu dans sa quête du divin s'approche de plus en plus de son Créateur. En revanche, si l'homme se contente à satisfaire ses appétits, ils auraient choisi la vie matérielle et éphémère au détriment du bonheur spirituel. Le premier traité, celui d'Ibn Arabi, qui est lui-même un voyage, met l'accent sur le caractère infini du voyage en invitant le lecteur à écrire son propre voyage susceptible de le mener à la rencontre de son Créateur. Le premier poème invite le lecteur, à travers un langage métaphorique tiré du champ lexical du désert, à se référer au voyage des prophètes et des guides spirituels pour ne pas perdre les repères, accéder à la proximité divine et goûter aux fruits spirituels. Tandis que le second se sert de la poésie amoureuse pour traduire les effets du déplacement du monde, des réalités sensibles au lieu de la contemplation de la beauté de Dieu sur le souffle. C'est pour Edmond à recours, je cite, partir, c'est mourir un peu, c'est mourir à ce qu'on aime. Pour les soufis, le voyage en Dieu est aussi est aussi une mort, mais une mort mystique, un état d'extinction dans lequel le serviteur perd toutes ses qualités humaines, les cinq sens, en ne voyant que Dieu, le tout-puissant. Donc, j'achève par la citation de Jalaluddin Rumi. La rose est un jardin où se cachent les arbres. Merci beaucoup de votre attention.
Alors, je remercie vivement M. Mohamed Marzaghi qui a respecté le temps alloué à sa communication. Alors, vous n'avez pas dépassé les 20 minutes. Alors, je vais reprendre rapidement, et non pas expéditivement, les points essentiels abordés par M. Mohamed Marzaghi. Alors, il a commencé par une définition du mysticisme, puis il a abordé les enjeux de l'écriture mystique pour analyser un corpus, celui d'Ibn Arabi. Alors, il a évoqué également, bien, il a traité également de la catégorisation de la terminologie soufie. Il a évoqué également les pratiques soufis et leur relation entre altérité et homme et monde. Alors, il a abouti à une conclusion bien précise dans laquelle il a récapitulé tous les types de voyages mystiques. Alors, je vous remercie encore une fois. Je vais donner la parole maintenant à Madame Samia Soumieh Zahid, professeure-chercheur à l'INSIAS, Université Mohammed V de Rabat. Elle va présenter une intervention intitulée « Voyage mystique de l'âme à travers les stations spirituelles par l'invocation divine et l'accompagnonnage spirituel ». Alors, à vous la parole, Madame Samia Soumieh.